Bon, alors, bienvenue. Désolée pour le délai. J'avais trouvé la façon de faire apparaître ma vidéo en pleine largeur et ce matin, quand j'ai fait mes tests, tout fonctionnait très bien. Puis là, au moment de la diffusion, rien n'allait plus. Alors, c'est pas grave, on va les faire sur le format que vous êtes habitué de voir pour l'instant. Je vais tenter la prochaine fois d'être vraiment en pleine largeur. Alors, bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo live d'une série de 10 traitant de différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice, depuis environ presque un peu plus qu'un an. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager avec vous la technique de l'embossage à chaud. Ça, c'est la carte que j'ai faite là, pour présenter le vidéo live. L'embossage à chaud, c'est cette partie ici. Là. Alors, je ne sais pas si on peut voir, c'est un peu brillant. Non, on ne le voit pas nécessairement. Attendez un petit peu, je vais juste partager ma vidéo. J'ai oublié de le faire parce que je pense que ça active pour les gens qui sont sur Facebook. Alors, je vais la partager. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas personne. C'est peut-être à cause de ça. OK. Je vous montre le matériel qu'on va utiliser pour cette carte-là. OK. Donc, on part de ce modèle-là. Voyez-vous, j'ai fait mon petit rabat d'enveloppe. Comme je disais dans les vidéos précédentes, que j'aime beaucoup. À l'intérieur, j'ai collé un carton blanc et j'ai étampé les mêmes motifs que sur ces fleurs-là. Okay. Ensuite, bien entendu, on aura besoin de points de dimension. Plioir à gaufrage 3D. Je mets ça de côté et je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai utilisé le jeu d'étampes Merci Fignolet. Bon, excusez. Décidément, aujourd'hui, c'est pas une top journée pour faire des vidéos. C'est pas grave. Alors, Merci Fignolet. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de... Il y a vraiment des gros souhaits. Là. Si reconnaissante, merci beaucoup, merci. Et ensuite, pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais, merci de nous tous. Ensuite, merci pour tout, mon ami, je suis infiniment, tu es formidable pour ton aide, merci pour ton aide, sérieusement, c'est trop gentil. Donc, voici une carte de tout cœur, juste en passant, ta gentillesse me touche et je voulais vraiment te dire. C'est une très belle calligraphie. J'ai utilisé aussi le jeu d'étampes Ornat Style. Désolée pour ma prononciation. Ensuite, j'ai utilisé, pour celles qui ont des machines de découpe, bien entendu, poinçon cadre décoratif. Et je me suis servi, voyez-vous, la qualité vraiment des poinçons. On a un très beau jeu, puis il découpe très bien. Franchement, là, je les ai testés plusieurs fois, puis je suis très, très satisfaite. Je me suis servi de celui-là ici. Je vais aller chercher un instant. Pour le pourtour en or, j'ai pris cette découpe-là. Ensuite, pour la partie ici, sur l'or, j'ai pris cette découpe. Et pour mon souhait, là, pas sur celle-là, mais sur la prochaine, vous allez voir que j'ai pris celui-là ici. Bon, je mets ça de côté. Ensuite, un petit, ce qu'on appelle embossing body. Ça, c'est comme un petit coussin avec du talc. Là. Moi, je l'ai pris chez Stampin' Up, mais je sais que maintenant, ils n'en vendent plus. Mais il faut sûrement vous procurer quelque chose de semblable là, aux endroits où est-ce qu'ils vendent du papier et de la carterie. Ensuite, comme embellissement, les joyaux dorés.
On a besoin aussi de Stampin' Blend, qui sont des marqueurs à l'alcool double pointe. J'ai utilisé Corail Calypso, pâle et foncé, se vend en duo. Pétale rose, pâle et foncé. Ensuite, Grenouille Guillerette, encore là, pâle et foncé. Narcisse Délice, pâle et foncé. Bien entendu, ça va nous prendre la poudre à embosser. La StazOn pour embosser le dessin qu'on va colorer après. La Versamac qui est l'encre qui fait coller la poudre à embosser. De la colle, bien entendu. Moi, je me sers de ce petit outil-là pour coller mes cartes droites. Des bons ciseaux. Ensuite, j'ai utilisé le papier, attendez un petit peu, qui s'appelle... de toute façon, vous allez retrouver toutes les fournitures sur mon blog, lesjoyauxpapiers.com, ainsi que la vidéo. Alors, le papier, j'ai pris... Le papier s'appelle... Jardin ornemental. Ça, c'était une collection, voyez-vous, j'ai pris ça. J'ai pris carrément mon inspiration, et pour ne pas dire que j'ai copié presque à 100%, dans notre super catalogue annuel. Et c'est un lot, moi j'ai acheté ça au printemps. On pouvait acheter la collection au complet, ce qui fait qu'on avait tout. Là. On avait les 2 jeux d'étampes, on avait les découpes, le plioir 3D, les rubans et les embellissements et le papier. Mais ça peut s'acheter aussi séparément. Alors, voyez-vous, le papier, je vous le montre vite, là. Recto verso. Ça, c'est une belle petite couleur délicate. Un peu plus fleurie. C'est beaucoup Marguerite, Rudbeckie peut-être. Vous voyez, celui est doré. Gênez-vous pas pour faire des commentaires et partager la vidéo, s'il vous plaît, avec vos amis bricoleuses. Alors, voyez-vous, celui-là, il est doré. C'est pas cette partie-là que je me suis servi, c'est ce papier-là que je me suis servi comme arrière-plan. Voyez-vous ici. Je vais juste aller voir si j'ai des commentaires, parce que là, je ne les vois pas. Oups. Bon. Ensuite, il y a celui-là. Fait que c'est, dans le fond, c'est 12 feuilles, 2 recto verso, 2 feuilles par papier. Alors, on va commencer avec la base. Quand je parlais tout à l'heure que j'allais vous revenir avec le plioir, il y a comme 2 façons. Voyons, attendez un petit peu, mon son est revenu. Hey, décidément. Bon. OK. Il y a 2 façons de faire de l'embossage. On peut faire de l'embossage avec des plioirs, ce qui donne le résultat suivant. Bien entendu, il faut avoir une machine de découpe pour pouvoir faire de l'embossage. Fait qu'on peut faire de l'embossage à froid et on peut faire de l'embossage à chaud. Alors, je mets ça de côté. On va passer à la partie de... On va le faire un petit peu ensemble, mais je ne le ferai pas au complet parce que c'est quand même assez long. Puis de toute façon, dans mon vidéo 1 de 10 sur mon blog, vous allez voir que j'ai tout bien expliqué. C'était vraiment ça, la technique. Fait que j'ai vraiment tout bien expliqué comment faire pour colorier avec des Stampin' Blend, qui sont des marqueurs à l'alcool. Double pointe avec une pointe pinceau et une pointe feutre un petit peu plus fin. Là. On pourrait très bien écrire avec ça. Oui, effectivement. Moi, j'avoue que je me sers plutôt de la pointe, pinceau. Voyez-vous, j'ai étampé, mais je ne me suis pas servi de mon Stamparatus. Fait que ça a plus ou moins bien étampé, mais c'est pas grave puisque c'est un brouillon. Je voulais juste vous montrer comment un petit peu coloriser avec ces crayons-là. Alors moi, ce que je fais, je prends tout le temps, en tout cas très souvent, le crayon clair, la nuance Narcisse Délice clair. OK, et je le remplis. Oh, pardon, c'est celui-là ici qu'il fallait que je fasse en jaune, c'est pas grave. Juste, le but, c'est de vous montrer comment. Puis là, j'y vais, pour ce détail-là, pour ce dessin-là, je vais quand même assez, là, je m'applique plus ou moins parce que je veux qu'il reste des parties blanches dans cette fleur-là.
Parce que quand on regarde celle-là, le modèle ici de base, voyez-vous, il reste des parties blanches. Puis moi, j'aime ça comme ça, là. C'est toujours question de goût, hein. Ensuite, je vais y aller avec le foncé. Toujours avec ma pointe pinceau. Là, je pourrais faire juste les lignes, là, ce qui peut ressortir plus foncé. Voyez-vous, je donne des petits coups de crayon comme ça, là. Je fais attention à ne pas dépasser. Mais là, je fais attention. Comme je vous dis, ça, c'est un modèle brouillon. Mais c'est sûr que quand on fait ça, on se garde du temps pour faire ça, y aller doucement, puis tourner notre dessin là, pour pouvoir vraiment contrôler la façon qu'on applique notre crayon. Fait que ce que je peux faire après ça, je peux revenir encore avec le pâle, puis juste faire des ronds pour un peu mélanger les couleurs ensemble. Fait que voyez-vous, c'est comme ça que je me sers de ces crayons-là. Je vais faire une feuille verte juste pour vous montrer. Encore là, je fais ma partie pâle. OK, je vérifiais si vous voyez bien. Je fais ma partie pâle. Ma partie foncée, je pourrais repasser sur les lignes. C'est sûr qu'ici, ben, on peut s'attendre à ce que c'est plus foncé un peu, parce que c'est en dessous de la fleur. OK. C'est sûr qu'on voit mes traits de crayon. Puis toujours penser à quand on utilise des crayons Stampin' Blend, qu'il ne faut pas que ça soit directement sur notre base de carte, parce que c'est des crayons qui traversent, étant donné que c'est des crayons à l'alcool. Alors, voyez-vous le résultat de la feuille? On voit bien. L'autre, on voit qu'il y a des parties blanches, mais c'est correct, c'est ça que je voulais. OK, je mets ça de côté. Alors, je n'ai fait un à l'avant, justement, pour ne pas prendre trop de temps à la vidéo. Alors, j'ai fait, voyez-vous, je l'ai fait à l'avance et je l'ai découpé. OK. Encore là, le découpage, ça prend de bons ciseaux pointus et on prend son temps. Si on veut être satisfait du résultat, c'est toujours de prendre son temps. De toute façon, quand on fait des arts créatifs, normalement, on fait ça pour se détendre. Fait qu'on n'est pas supposé non plus de faire ça à vitesse. C'est sûr que ça peut arriver qu'on soit obligé de faire une carte vite, là. Mais quand on fait de la coloration comme ça, idéalement, il faut prendre son temps. Je me suis laissé, voyez-vous, j'ai taillé, c'est l'envers de ça, un 3/4 de pouce chaque côté. Je vais aller voir si ça a du bon sens, ce que je dis. 3/4 de pouce, un demi-pouce peut-être. Ouais, plus un demi-pouce. Ouais. Un demi-pouce. Fait que moi, je me sers de cet outil-là. C'est pas disponible là, chez Stampin' Up. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Parce que comme j'ai déjà expliqué précédemment, j'ai un peu de misère à coller mes choses droites. Fait que ce que je fais, c'est justement, j'accote bien comme il faut. Et je vais venir mettre de la colle. Là, je vois que des petits motifs comme ça fait un peu embrouillé au téléphone. C'est sûr, tout ce qui est quadrillé, tout ce qui est petits motifs, là, mon téléphone a de la misère là, à prendre un peu faire un zoom, un bon zoom. OK. Est-ce que je suis à un demi? Je pense que ça, c'est pas pire. Ça a l'air d'avoir bien du bon sens. Oups, je manque un peu de colle. La base de carte, je l'ai fait... Un instant, je vais juste aller voir ça en même temps. Je l'ai fait sur un carton 8,5 par 11 que j'ai fait toujours à l'habitude, ce que je fais habituellement, je fais une ligne de marquage à 4/4 de large et je l'ai coupé à 5,5, ce qui me fait dans un carton 8,5 par 11, 2 bases de cartes.
Bon, voyez-vous, il n'est pas collant à 100%, mais moi, c'est ce que je veux. Ensuite, je vais coller cette partie-là. Pour le papier, ça c'est du papier doré, là. On le vend chez Stampin' Up. C'est du papier, attendez un petit peu. De toute façon, vous allez voir les informations sur mon blog. Du papier métallisé que j'ai découpé. Et je vais le positionner comme... OK, comme ça, à peu près. Ça semble pas mal dans le milieu. Je vais positionner mon petit outil. Je vais me tourner. Et pour ça, le papier métallisé, là, j'aurais pu utiliser du double face. Parce qu'on a tendance à voir la colle. Fait que, voyez-vous, moi j'en mets juste dans le milieu parce que je vais avoir cette partie-là qui va embarquer par-dessus. Je vais remettre le bouchon sur ma colle. Toujours avec la colle Tombow, qui est une colle blanche qui sèche très rapidement, mais nous permet quand même de bouger un peu notre projet. Un petit peu, vu que c'est pas appliqué à 100%. Est-ce que je suis droite? Oui, c'est bon. J'en ai mis juste sur la partie ici. Alors, je reviens coller au centre cette partie-là. Ça, c'est Corail Calypso. Ça fait partie des couleurs qu'on peut, qui sont agencées avec cette gamme de papier-là. Bon, ça, je vais essayer d'y aller. Faire attention avec le papier métallisé parce que ça tâche. Hein? Si je mets de la colle dessus, c'est bon. Parce que dans les papiers, voyez-vous, Stampin' Up, c'est ça qui est le fun aussi pour ça, c'est qu'il nous donne vraiment, selon le papier, il nous donne une palette de couleurs assorties avec. Fait que mon carton, c'est vert olive. Voyez-vous, il donnait tomate, mais Corail Calypso, ça va très bien aussi avec ça. Ensuite, or. Fait que des fois, si on a de la misère un peu à agencer nos couleurs, on a juste à se fier un peu au catalogue. Alors, on va coller ça en dimension. Et par la suite, on va aller faire notre embossage à chaud. On va être rendu là. Mes points de dimension, ils sont ici. Fait qu'après ça, il va nous rester, le montage de la carte va être fait. Il va rester juste à coller le... J'ai pris de l'avance. J'ai fait le montage de la carte avant. D'habitude, je le fais plus à la fin. Mais comme ce matin, tout est un peu chaotique, ben, c'est pas grave. Le résultat va être le même. OK, on y va avec ça ici. Point de dimension, je vais en mettre un au milieu aussi. Alors, si vous avez des commentaires, toujours n'hésitez pas. J'imagine que le son est bon, sinon il y aurait sûrement quelqu'un qui aurait fait des commentaires à ce sujet-là. Si vous aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis bricoleuses. Un petit pouce en l'air, un petit cœur, si vous aimez, ça fait toujours plaisir aussi. Oh, j'ai tout enlevé. OK. Alors ça, je suis allée coller un peu... parce qu'il y a mon vœu qui va aller un petit peu... Je vais juste élever ma carte. Ça va être plus simple pour moi. Voyez-vous, je le mets décentré. Voyez-vous comment ça se marie bien ensemble? Le mélange de couleurs est bon. OK, on met ça de côté pour tout de suite. On y va avec l'embossage à chaud, puisque la vidéo portait sur ça. Alors, le petit tampon Embossing Body, comme je disais, c'est un tampon qui a... Mon Dieu, j'espère que mon carton n'a pas bougé. Mes aimants ont bougé, par contre. Comme vous voyez, on a une bonne force d'attraction. Bon,
J'espère que ça n'a pas bougé. Quand on se sert d'étampe, quand on veut faire de l'étampage comme ça, je vous dirais, on veut être certain que c'est droit. On est mieux de se servir de cet outil-là qui est le Stamparatus. Voyez-vous ici, là, il est quadrillé. Fait que ça me permet de voir, en tout cas, ça semble droit. Parce que l'avantage avec ça, justement, ça nous permet de voir si c'est droit. Puis en plus, avec ces étampes-là, c'est facile, vu qu'elles sont longues et étroites, c'est facile de les mettre croche. Okay. Je vais juste aller vérifier si mon carton n'a pas bougé. C'est bon. Quand je ancre, je mets toujours un jeu d'étampes comme ça pour protéger mes charnières. OK. La Versamark. Qui est une encre transparente collante. Alors, est-ce que j'ai l'air d'en avoir? On va le voir de toute façon quand je vais étamper. Là, c'est sûr que fort probablement mon carton va bouger. Voyez-vous, on le voit comme ça. Ça semble beau, par contre. Je dis ça semble beau. J'en mets un petit peu. Je prends une chance. J'en remets un petit peu en espérant que mon carton n'a pas bougé. Ah, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié de passer mon embossing body. Il fallait que je passe ça sur le carton pour enlever la statique. Ça, c'est pas rare que j'oublie de le faire, justement. OK, c'est bon. Je nettoie mon étampe parce que c'est une encre collante. Fait que ce que je vais faire, je vais nettoyer un peu, puis je vais juste laisser la lingette comme ça. Je vais enlever ça. Je mets ça de côté. Ensuite, je vais me mettre sur un papier à part. Et je vais mettre... Voyez-vous, il ne me semble pas droit à 100%. Même si, probablement que mon carton peut être bougé, là, quand les deux aimants se sont collés ensemble. Et ça, c'est une poudre, là. Elle est très... Voyez-vous, qu'est-ce que ça donne? OK. Je le serre tout de suite. Je récupère, bien entendu, ce que j'ai pas pris. Pour pas gaspiller. Puis on peut faire longtemps avec un pot comme ça. Ensuite, je vais prendre mon spic. Je vais aller collecter mon fusil. Je ne l'avais pas collecté. Oups, excusez. Fait que là, ce qu'on fait, c'est on fait chauffer notre... On le fait chauffer un peu avant. Attends un petit peu, je vais essayer de vous rapprocher, voir. Si je me mets comme ça, puis que j'essaie de vous rapprocher. J'aimerais ça que vous voyez l'effet que ça change. Est-ce qu'il va faire le focus? Je ne suis pas sûre que vous allez le voir. Je vais vous le montrer dans le final, qu'est-ce que ça donne. Ah, je sais ce que je vais faire, je vais vous montrer la différence. Voyez-vous? Oups. Le beaucoup... Non, là, j'enlève mon focus.
Voyez-vous le beaucoup? Non, je pense que vous ne le voyez pas. Le beaucoup est fait, puis le merci n'est pas fait. Non, on ne le voit pas. Alors, c'est ce que ça donne. On ne voit pas que c'est illustré. Mais c'est ça, entre autres, le fait de chauffer avec le pistolet chauffant fait chauffer justement la... Je pense que merci, c'est un peu. Ça fait chauffer notre poudre, ça la fait fondre. Puis je pense que j'ai entendu que c'était une poudre plastifiée. C'est ça qui faisait là, qu'elle colle sur le papier. Puis ici, je vois que... Pas si on peut le voir, non. Ah oui, on voit que c'est brillant. Là, on le voit. Fait que c'est ça que ça donne, le fait de mettre... de faire de l'embossage à chaud. Ce que j'ai entendu d'une autre démonstratrice, je n'ai pas fait l'expérience. Il semblerait que ce n'est pas nécessaire d'avoir un pistolet chauffant. Il semblerait qu'avec un séchoir, on peut faire la même chose. Mais je ne l'ai pas testé. Je ne fais seulement que répéter ce que l'autre démonstratrice qui a fait la vidéo nous a dit. Alors, je vais juste aller voir à quelle hauteur que je vais le mettre. Voyez-vous, j'ai mis les points de dimension là, parce qu'ici, je suis comme un peu dans le vide, et ici, je vais mettre de la colle. Ce que je fais, je le mets là. OK, c'est bon. Fait que je mets de la colle ici. Alors, je le fais dépasser. Puis je l'accote sur mon outil. Voyez-vous, je l'ai vraiment accoté au bord de la carte. C'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais découper et colorer des petites fleurs comme ça. Pour mettre en dimension par-dessus. Je vais aller chercher, quand on a des bordures comme ça, on s'en sert. On les redécoupe. Bon, j'essaie de le mettre un peu. Je pense que je vais y rajouter une goutte de colle. Ah, ouais. Je vais y rajouter une petite goutte de colle ici, juste sur le bord. On va attendre un peu que ça sèche. Ensuite, je place... Voyez-vous ce que je peux faire? Je peux aller en placer une ici, pardon. Je sors mon accent du bas du fleuve. Voyez-vous, j'en mets une ici. Où sont mes autres? L'autre, tiens, je vais la mettre là, qui chevauche un peu mon étiquette. Et, ben, pourquoi pas une troisième? L'autre, je pense bien que... Non, j'en avais mis 3 aussi. Je pensais que j'en avais mis juste 2. Ah, tiens, je n'ai un complet. Je vais me servir de lui.
Tiens, puis je vois, je suis pas la fleur nécessairement, là. Tiens, voyez-vous, qu'est-ce que ça donne? Alors, si c'est dans votre palette de couleurs, ben, peut-être que ça vous plaît comme ça. Moi, je suis plus dans une palette de rose que de orangé, corail. Là, ce qu'il me reste à mettre, des petits joyaux dorés. Alors, je vais tasser ça. Puis, vous n'oubliez pas que tous mes projets sont sur mon blog. Les vidéos aussi. On est rendu à la 6e. Donc, les autres sont aussi sur mon blog. Depuis la semaine passée, on a maintenant une boutique en ligne. Fait que vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne en allant sur mon blog. Puis de toute façon, à chaque article vidéo que je fais, je mets toujours la description des produits. Fait que vous avez tous les numéros de produits. Fait que c'est quand même assez simple de faire une commande. Attends un petit peu, je vais y aller avec un... Tiens, je vais en mettre un ici. Et pourquoi pas en mettre un... Tiens, je vais y aller avec un plus petit. Si je vais aller avec ça ici. Oups. Ils sont autocollants. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Il me resterait dans le fond à coller mon petit carton blanc. Ça, je ne le ferai pas avec vous. Et j'avais fait mon enveloppe d'avance avec le rabat. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui vous plaît plus que l'autre. C'est sûr que c'est pas mal dans les mêmes tons, étant donné que mon papier était dans les orangés jaunes. Fait que faites-moi un petit pouce pour savoir si vous avez aimé ça. Vous pouvez me dire aussi laquelle que vous préférez. Et sur mon blog, comme je disais, vous allez voir la vidéo. Je vais pouvoir aller déposer la vidéo dans quelques minutes. Et vous allez trouver aussi sur mon blog la version PDF du catalogue annuel, ainsi que la version PDF du catalogue de Noël qui est prêt, qui est actif, en vigueur, c'est ça. En vigueur jusqu'au 4 janvier 2021. Alors sur ça, ben, bon bricolage et j'espère vous revoir à la prochaine.